Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis journaliste et animateur aujourd'hui, et avec nous, notre spécialiste des sciences pour media24.fr. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un projet assez fascinant en Chine, mené par l'entreprise Longyi. L'idée, c'est de transformer des déchets agricoles en Mongolie intérieure en méthanol vert. On va regarder ça de plus près en se basant sur une analyse récente. Oui, c'est un sujet très intéressant. Tout à fait. Alors, le principe de base, c'est de prendre des résidus agricoles comme les tiges, les feuilles de maïs. On parle de 600 000 tonnes par an, c'est pas rien. Des choses souvent vues comme sans valeur et de les transformer en carburant propre. L'objectif affiché, c'est 400 000 tonnes de méthanol vert par an. Et c'est Longyi qui est derrière tout ça. Oui, Longyi, un acteur qu'on connaît bien dans le solaire et maintenant aussi dans l'hydrogène en Chine. Et pour bien comprendre l'enjeu, il faut remettre ça en contexte. La production mondiale de méthanol, c'est plus de 100 millions de tonnes chaque année. Ah oui, quand même. Mais attention, plus de 95% de ce méthanol vient encore d'énergie fossile, surtout du gaz naturel et du charbon. Et la Chine, elle domine ce marché avec plus de 60% de la production mondiale. C'est un marché énorme, plus de 45 milliards d'euros et qui continue de grandir. Et ce méthanol classique, on l'utilise pour quoi principalement ? Pour plein de choses en fait. Dans les cols, les peintures, les plastiques, les solvants. C'est un produit chimique de base. Mais là où ça devient particulièrement intéressant aujourd'hui, c'est son potentiel pour décarboner les transports. Ah oui. Oui, surtout le transport maritime. Maersk, par exemple, le géant du transport maritime, a déjà commandé des gros porte-conteneurs qui fonctionnent au méthanol vert. D'accord, donc c'est concret. C'est très concret, oui. Et on regarde même son rôle pour l'aviation, peut-être comme étape vers l'e-kérosène. Revenons au projet de Longyi en Mongolie intérieure. Comment ils font concrètement pour passer des déchets de maïs au méthanol ? Alors, le procédé est assez malin. Il combine deux choses. La biomasse, donc les déchets, et l'électricité verte. D'abord, ils prennent une partie de ces résidus, 190 000 tonnes pour la première phase du projet, et ils les gazifient. La gazéification, c'est... En gros, on chauffe la biomasse à haute température, sans oxygène, pour la transformer en un gaz. On appelle ça du syngas, un gaz de synthèse. D'accord. Et l'électricité verte ? Eh bien, en parallèle, ils construisent d'énormes parcs d'énergie renouvelable sur place. À terme, l'objectif, c'est 850 MW d'éolien et 200 MW de solaire. C'est colossal. Effectivement. Et toute cette électricité verte alimente une centaine d'électrolyseurs, des gros électrolyseurs de 5 MW chacun. Et ça sert à produire de l'hydrogène. De l'hydrogène vert, donc. Exactement, vert parce qu'il est produit sans émission de CO2 grâce aux renouvelables, et c'est là que la magie opère. On combine ce syngas, qui vient de la biomasse, avec cet hydrogène vert. Pour obtenir le méthanol vert. C'est ça. Voilà, c'est ça, c'est la synthèse du méthanol. L'utilisation de cet hydrogène propre change tout par rapport au méthanol fait à partir de gaz fossiles. J'imagine que l'impact sur les émissions de CO2 est important alors. Ah oui, l'estimation, c'est une réduction d'environ 1,2 million de tonnes de CO2 par an. 1,2 million de tonnes. C'est difficile à visualiser. Oui, pour donner une idée, c'est un peu comme si on retirait 250 000 voitures thermiques de la circulation chaque année. Pas mal, hein ? Et le point essentiel, c'est que le bilan carbone de ce méthanol vert est considéré comme neutre ou quasi neutre. Pourquoi neutre ? Parce que le CO2 qui sera émis quand on utilise ce carburant, c'est du CO2 que les plantes, le maïs ici, avaient capté dans l'atmosphère en poussant. C'est un cycle, en quelque sorte, contrairement au méthanol fossile qui, lui, libère du CO2 qui était piégé sous terre depuis des millions d'années. Ça ajoute du CO2 net dans l'atmosphère. D'accord, je vois la différence. Et vous disiez que Longyi ne s'arrêtait pas là. Ce n'est pas juste un projet isolé. Non, pas du tout. L'article mentionne que l'entreprise développe d'autres usines du même type ailleurs en Chine, à Xuchang, à Lianyungang. D'ailleurs, un responsable de Longyi, Yu Litao, est cité. Il explique que ce modèle est rendu possible et économiquement viable grâce à l'abondance des ressources locales. Le vent et le soleil, j'imagine. Exactement. Le vent, le soleil pour l'hydrogène vert et la biomasse agricole locale. Ils utilisent ce qu'ils ont sur place. C'est intéressant parce que on entend beaucoup parler d'hydrogène vert, mais ce méthanol vert, il a l'air d'avoir des avantages pratiques, non ? Oui, c'est un bon point. Le méthanol est liquide à température et pression ambiante. Ça le rend stable, facile à stocker, facile à transporter.
Et surtout, on peut utiliser une bonne partie des infrastructures qui existent déjà pour les carburants liquides, comme les camions-citernes, les réservoirs. Moins de complications que l'hydrogène pur, peut-être. Disons que c'est différent. L'hydrogène a un potentiel énorme, mais sa gestion est plus complexe. Le méthanol, c'était sa production à partir de fossiles qui posait problème. Cette nouvelle voie, biomasse plus hydrogène vert, elle change la donne. C'est une solution peut-être moins star que l'hydrogène, mais très pragmatique pour certains usages. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que ce modèle chinois pourrait être répliqué ailleurs? En France, par exemple. On a aussi des déchets agricoles, de la paille, des résidus de vignes, de forêts. C'est une bonne question. L'article ne va pas dans ce détail pour la France, mais on peut imaginer les conditions nécessaires. Il faut, bien sûr, avoir accès à cette biomasse, qu'elle soit disponible et qu'on puisse la collecter efficacement. Oui. Il faut aussi de l'énergie renouvelable à un coût compétitif pour produire l'hydrogène vert. Donc, ça dépend du développement de l'éolien, du solaire et du coût des électrolyseurs. Et une volonté industrielle, j'imagine. Oui, il faut une volonté industrielle pour mettre tout ça ensemble. La viabilité économique, comme le souligne Longhi, elle dépend vraiment de ces facteurs locaux. Ce n'est pas forcément transposable partout à l'identique. D'accord. Donc, si on résume, on a là une initiative chinoise vraiment à grande échelle, qui part de déchets agricoles pour faire un carburant liquide vert. Le tout en s'appuyant massivement sur les énergies renouvelables locales. C'est une approche industrielle pour réduire les émissions de CO2, notamment dans les transports, et qui valorise des ressources locales. C'est exactement ça. Il y a une forme de, on pourrait dire, de bon sens dans cette approche. Utiliser les déchets du coin avec l'énergie renouvelable du coin pour faire un produit utile qui répond à un besoin énergétique, tout en essayant de limiter l'impact sur le climat. C'est une sorte de boucle, une boucle vertueuse, mais déployée à une échelle industrielle impressionnante. Ça donne à réfléchir, c'est sûr, sur comment on pourrait mieux valoriser nos propres ressources ici. Une petite question à laisser en suspens pour nos auditeurs. Quelles sont les ressources locales, peut-être sous-estimées près de chez nous, qui pourraient ouvrir la voie à des solutions similaires? Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr. Merci.